Je me suis promené là à l'instant dans mon quartier. Je suis tombé sur une petite fille qui était avec son papa. Et elle n'arrêtait pas de parler. Elle avait, je sais pas, elle avait peut-être 2 3 ans. Elle parlait. Et ça, je crois que c'est un comportement qui a toujours existé. Et il n'y a rien à faire. Elle emmagasine des informations, elle les ressort, elle écoute, elle reprie, voilà. Elle radote. Et ça, c'est la règle du jeu. Je parlais tout à l'heure des règles du jeu. Je crois d'ailleurs que c'est le nom que je donnais à mon bouquin, les règles du jeu. Voilà. Il y a des règles du jeu aussi entre les hommes et les femmes, comme il y a des règles du jeu dans tous les domaines, dans les jeux, dans les plans, dans tout, il y a des règles du jeu à retrouver, à restituer. Et moi, c'est un peu ma spécialité de retrouver les règles du jeu. Et par conséquent, là, eh ben voilà, les femmes, elles ont ce rôle à jouer. Il faut qu'elles l'acceptent, et il faut qu'elles l'assument, et qu'on le leur reconnaisse. Hein. Voilà, elles s'impressionnent comme une machine, elles captent des informations, elles les stockent, elles les emmagasinent, et puis elles les ressortent, elles les redébitent. Voilà. Il ne s'agit pas d'être méprisant, mais il s'agit aussi de reconnaître que c'est une activité subalterne, ancillaire, comme on dirait. Voilà. Et dès le départ, elles sont programmées, elles le font comme ça spontanément. Il n'y a pas de théorie du genre, on leur a pas mis dans la tête, tu fais comme ceci, comme cela. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette façon de. Les gens qui ont travaillé sur la théorie du genre, ils n'ont pas travaillé sous cet angle-là. Ils n'ont pas vu le problème sous le bon angle. Le bon angle, c'est pas simplement de s'habiller en bleu ou en rose, ou d'avoir une certaine idée de ce qu'on est, etc. On n'a pas mis l'accent sur la parole. Or, tout le monde sait très bien que les femmes ont un rapport à la parole qui est différent. Et c'est voilà, et c'est ça qui est important. Alors vous me direz, quel rapport avec le sexe? Ben si, c'est important. Désolé, le sexe pas au sens de sexualité, mais enfin, la différence sexuelle, au sens stricto sensu, c'est le rapport à la parole. Les femmes sont des machines, elles n'ont pas besoin, les femmes ne sont pas l'homme ordinaire, parce que je crois que vous savez que moi j'ai un système à 3 niveaux. Il y a le génie, il y a l'homme ordinaire, la femme. Les, les femmes sont des outils. Elles n'ont pas besoin d'outils. Elles sont elles-mêmes des outils. Pour faire des gosses, pour parler, pour répéter, pour ressortir des trucs, pour emmagasiner, elles sont des outils. Et par conséquent, elles jouent ce rôle. Bon, l'homme, lui, il se reporte plus, il se fie davantage, l'homme ordinaire, à des outils existants. Il fabrique des outils. C'est une autre façon de travailler. Hein. Il emmagasine moins d'informations. Aujourd'hui, c'est encore plus patent. En fin de compte, ce 21e siècle, il est très révélateur. Parce que la machine n'a jamais pris une telle importance, elle n'a jamais été aussi intelligente. Et par conséquent, on voit bien que les hommes, eux, ils préfèrent lire des textes, c'est-à-dire ils préfèrent utiliser des outils que de se charger la mémoire. Les femmes, elles sont elles-mêmes des outils. Ce sont souvent elles. Qu'est-ce que c'est qu'une secrétaire au sens strict du terme? C'est quelqu'un qui rappelle les rendez-vous, qui rappelle ce qui a été. D'ailleurs, le mot dans secrétaire, il y a le mot secret. C'est quelque chose qui. Voilà, il y a des choses qui sont là, qui ont été. Qu'est-ce que c'est qu'un secrétaire? C'est un meuble où on met des choses, il y a des tiroirs, voilà. C'est ça le secrétaire. Bon, donc elle stocke des informations. L'homme, lui, il préfère les stocker. Elle stocke en elle-même les informations. L'homme préfère les stocker à l'extérieur de lui-même pour se libérer. Voilà, c'est une autre façon de fonctionner. Et en même temps, il est plus aliéné par la machine que la femme. La femme, elle est aliénée par son propre corps, par son propre mode de fonctionnement. L'homme, il est aliéné par la machine. Et puis, il y a le génie qui, lui, a un autre mode de fonctionnement. Il est un petit peu entre l'homme et la femme, en tout cas il est assez proche de la femme, au sens où il a aussi un fonctionnement intérieur. Il a un fonctionnement intérieur, il a une inspiration intérieure, il n'a pas besoin de la machine. Donc finalement, on a 3 personnages, la femme qui est une machine, le génie qui est une forme de machine aussi, et puis l'homme de base qui lui se sert des machines. Voilà comment je vois les règles du jeu sur le plan
de l'organisation de la société autour de ces trois personnages.